voyez maintenant que la salle de contrôle m'a donné la permission, le voyant clignote. Ce qui ne veut pas dire que j'ai le contrôle local, mais que j'ai la permission de pouvoir prendre le contrôle. Et pour pouvoir prendre le contrôle, maintenant, je vais emmener la clé vers local. Le voyant reste allumé. Donc, j'ai le contrôle maintenant. Maintenant, on va parler des boutons qui sont ici. En gros, cette section ici s'occupe de pompe, cette section-là s'occupe de vanne et cette section-là s'occupe d'un agitateur. Parlons déjà au départ. Donc ici, c'est le démarrage et l'arrêt de la pompe P705 qui est attachée au réservoir TK705. En aval de cette pompe-là, j'ai une valve solénoïde, puis pour l'activer, c'est le bouton qui est ici. À cet endroit-là, c'est le réservoir TK706. En aval de ce réservoir-là, j'ai la vanne VC703 et je l'active, j'ouvre cette vanne solénoïde-là avec ce bouton-là ici. Maintenant, dans le procédé, c'est possible qu'on ait besoin de l'eau de la ville qui va être filtrée par notre système de filtration. Pour pouvoir utiliser cette eau-là, évidemment, je n'ai pas de pompe. C'est la ville qui pompe gracieusement l'eau. Mais nous, on a une vanne solénoïde et je peux l'activer avec ce bouton-là ici. À cet endroit-là, c'est quand je veux transférer ce qui est dans le réservoir, dans le réacteur, vers le réservoir de garde. Donc, c'est le démarrage de la pompe qui est sous le réacteur, TK705. Et ici, c'est la vanne solénoïde qui isole le réacteur du réservoir. À cet endroit ici, c'est une valve solénoïde. C'est pour si vous avez besoin d'air comprimé, c'est avec ce curseur-là que vous ouvrez cette vanne solénoïde-là. Les boutons, quand les vannes sont activées, là, je peux en activer une, vous voyez, le voyant s'allume. Le voyant rouge ici indique qu'il y a une erreur dans cette section-là. Donc, le voyant rouge indique une erreur à ces sections-là. Si je démarre une pompe, c'est le voyant vert qui s'allume. Tout simplement. Maintenant, on est rendu ici. Ça, ici, c'est l'air comprimé. Maintenant, l'agitateur, il est particulier. On a sécurisé tous les éléments du laboratoire. Le seul élément qu'on n'a pas pu sécuriser physiquement, c'est l'agitateur. On va aller voir l'agitateur. Le danger avec l'agitateur, c'est que pendant que l'agitateur tourne, il serait possible que je mette mon bras à l'intérieur puis que je touche à l'arbre de l'agitateur, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. Donc, on a eu la permission de créer une séquence de sécurité, de démarrage de sécurité avec de l'information tout le long. C'est ce qu'on va aller voir au panneau maintenant. Vous voyez, si je veux démarrer l'agitateur, c'est le bouton marche. Mais si j'appuie rapidement sur le bouton marche, il ne démarre pas. Pour le faire démarrer, il faut que je tienne le bouton marche pendant un minimum d'1 seconde. Quand je vais le tenir pendant 1 seconde, il va avoir la séquence de démarrage. Il ne démarrera pas immédiatement, ça va lui prendre 10 secondes à démarrer. Pendant ces 10 secondes-là, je vais avoir 10 alarmes sonores, 10 bips sonores qui vont apparaître et un voyant lumineux au-dessus du réacteur m'indiquant qu'il y a une séquence de marche. Après 10 secondes, le son va couper, l'alarme va s'arrêter, mais l'agitateur va démarrer à ce moment-là et le clignotant au-dessus de l'agitateur va rester actif. Donc, on l'essaie. Je tiens 1 seconde. Vous voyez là, je suis dans la séquence de démarrage. L'agitateur ne fonctionne pas en ce moment. Le voyant nous indique qu'on est en démarrage ou en marche. Le son s'est arrêté. Vous avez probablement entendu l'agitateur démarrer et le voyant d'alarme reste toujours actif au-dessus du réacteur. Maintenant, s'il y avait j'aurais besoin de faire un arrêt d'urgence, j'ai un bouton d'arrêt d'urgence qui est ici. Donc, si je appuie, tout le procédé se met en arrêt. Le voyant jaune ici clignote rapidement, me disant que le bouton a été enclenché. Donc, si je veux pouvoir redémarrer, je tourne le bouton, il sort. Là, maintenant, il clignote lentement. Ça, c'est l'indication, la même indication qu'au départ, qu'il faut que je réinitialise le procédé. Et le procédé est réinitialisé.